Chapitre 7. La réponse immunitaire. Document 5. Réponse immunitaire à médiation humorale. Faisons un petit rappel avant de parler de la phase effectrice de la réponse immunitaire à médiation humorale. En effet, la réponse immunitaire à médiation humorale est essentielle dans l'élimination des agents pathogènes extracellulaires comme certaines bactéries et parasites ou des toxines microbiennes. Les effecteurs ou bien les cellules intervenant dans cette réponse, nous savons que ce sont les lymphocytes B. Comme on a déjà dit, la réponse humorale est surtout nécessaire à la lutte contre les toxines et les pathogènes libres. Certains anticorps sont neutralisants, c'est-à-dire qu'ils peuvent neutraliser des toxines circulantes ou des microbes pathogènes intracellulaires. Ceci se fait par la fixation sur le site actif de l'antigène. D'autres anticorps ont des fonctions effectrices. Alors, ils facilitent d'abord l'adhérence du macrophage au microbe et sa phagocytose, et c'est ce qu'on appelle l'opsonisation, ou activent la cascade du complément qui détruit alors la cellule cible portant l'antigène. D'abord, nous allons commencer par expliquer comment se fait la neutralisation par les anticorps spécifiques. Nous savons qu'il existe dans la nature des toxines variées pouvant menacer la santé de l'homme, telles que les toxines du venin de serpent, celles des champignons vénéneux et les toxines microbiennes. Les anticorps sont très efficaces contre les toxines circulantes. Ce document-là montre dans une première partie l'action de la toxine et dans une deuxième partie la neutralisation par les anticorps spécifiques. D'abord, les toxines ayant pénétré dans le corps, là sont schématisées en rouge, s'attachent à leur cellule cible, c'est la cellule cible. Ils s'attachent à la cellule cible par l'intermédiaire de récepteurs membranaires, là ce sont en bleu, et perturbent leur fonctionnement chacune selon un mécanisme particulier. En revanche, en présence d'anticorps spécifiques à cette toxine-là, les anticorps sont schématisés en jaune. Alors les anticorps spécifiques d'une toxine se lient à elle et masque son site actif ou bien son site d'attachement à la cellule cible et l'empêche ainsi d'agir sur la cellule cible, c'est la neutralisation. Nous savons également que les anticorps sont très efficaces contre l'entrée des microbes pathogènes intracellulaires dans leurs cellules cibles. Ce document-là montre l'inhibition de l'attachement d'un virus à sa cellule cible. Ce virus-là, il peut pénétrer dans une cellule cible grâce à la liaison entre les molécules de surface d'un virus et des récepteurs spécifiques exprimés à la surface de la cellule cible. En se liant à ces molécules, les anticorps peuvent empêcher l'entrée du pathogène dans la cellule hôte et neutralisent ainsi son infectivité. En effet, la seule liaison des anticorps à un microbe ne tue pas ce dernier. Pour éliminer le pathogène, les anticorps doivent coopérer avec d'autres composants du système immunitaire. Alors, comment se fait l'élimination des intrus par les anticorps? L'absorption des bactéries
par les phagocytes est un processus actif qui exige l'activation de récepteurs spécifiques d'un phagocyte. Ces récepteurs spécifiques du phagocyte se lient à la région constante des anticorps et activent ainsi la phagocytose, la liaison entre le complexe anticorps-bactérie et les récepteurs du phagocytose cause l'absorption de la bactérie. Le phagocyte produit d'abord des pseudopodes qui entourent la bactérie en la piégeant dans une vésicule intracellulaire dite phagosome. Les lysosomes déversent leur contenu enzymatique dans le phagosome afin de dégrader la bactérie. Alors, comme on a déjà vu, l'élimination d'une bactérie peut se faire soit par des anticorps opsonisants, soit par l'activation du cascade du complément. Mais en premier, c'est quoi un complément? C'est un ensemble de protéines du plasma. Ces protéines les plus importantes sont celles de C1 à C9. Ce sont des enzymes qui chacune déclenchent l'activation de l'autre. L'activation du cascade du complément prend lieu à la surface d'une bactérie. Quand des anticorps se lient à des antigènes exprimés à la surface d'une cellule étrangère, la région constante peut se lier à une protéine du complément appelée C1. C1 active à son tour d'autres composants du complément. L'activation en chaîne des protéines du complément est appelée cascade du complément. Par ailleurs, certains fragments de molécules issus de l'activation du complément par les anticorps sont capables d'amplifier les réactions inflammatoires. Le fragment C5, par exemple, est une molécule chimiotactique qui attire les phagocytes au site de l'inflammation. La cascade aboutit à la formation d'un complexe d'attaque membranaire qui perfore la cellule cible recouverte d'anticorps et entraîne sa mort.